Bonsoir à tous, bienvenue sur Agnebi TV et sur l'ensemble des réseaux de communication et d'information de l'Agnebi Tiassa. Mesdames et messieurs, comme annoncé, les autorités préfectorales et municipales ont mis à profit cette journée de mardi pour aller visiter les familles qui habitent dans les zones à risque d'inondation à Agboville. Une journée tournée de sensibilisation. C'est le dossier du jour. Mesdames et messieurs, voici les images. Sur les risques auxquels certaines familles sont exposées, ici dans le nid du fleuve Abo, parce qu'on ne veut pas avoir à déplorer des pertes en vies humaines. Et donc le préfet de région, le préfet du département d'Abboville, a chargé Madame la secrétaire générale de préfecture et Madame le maire à l'effet de venir parler avec vous pour vous prévenir afin que vous puissiez prendre vos dispositions. En cas de pluie, en cas d'inondation, pour pouvoir déjà trouver un site d'accueil au cas où vous en avez. Ici, vous avez des parents quelque part dans la ville, hors de cette zone à risque, où vous pouvez aller. Votre rôle, c'est de vous prévenir pour que vous puissiez leur dire la saison de pluie va commencer bientôt. Il se pourrait que l'inondation arrive, le gouvernement a envoyé ses études dans la ville pour nous prévenir. Donc en cas de problème, nous pouvons certainement venir chez vous. Et donc certainement, attendez ou bien réservez-nous une place, on ne sait jamais. On va tous souhaiter que ça n'arrive pas, mais on dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc ce matin, cette délégation que vous voyez, importante délégation, vient pour échanger avec vous, pour n'est-ce pas, vous sensibiliser. Et puis également profiter, prévenir tous les autres riverains. Il se pourrait que nous n'avons pas le temps de faire chaque cours ici, mais déjà avec vous et à travers vous, informer tous les autres que l'administration, les autorités de la ville d'Agboville vous demandent de prendre vos précautions, de faire attention et puis de chercher pourquoi pas des sites d'accueil. Mieux, si vous pouvez même déménager, ce serait bien. Mais à défaut de le faire maintenant, vous pouvez quand même penser à où pouvoir vous reloger en cas d'intempérie. Et puis plus tard, quand la saison des pluies va passer, vous pouvez revenir en attendant de trouver un autre site d'accueil ou bien qu'on vous trouve un site d'accueil, une zone appropriée. Et toutes ces zones-là, vous voyez, c'est pratiquement un bas-fond. C'est pratiquement un bas-fond. Et comme on le dit les années précédentes, l'eau même a dû venir ici. Je suppose que si vous êtes toujours là, c'est parce que vous n'avez pas pu avoir la possibilité d'aller ailleurs, mais il faut y penser. D'accord. Voilà un peu. Ça fait combien d'années que vous êtes là, dans cette maison? 94. Oui. Donc vous avez vécu l'inondation de 2018. Oui. Et l'eau est arrivée jusqu'où ça? Ce que tu as dit, il faut faire très attention. Comme là, c'est une phase de sensibilisation. Faites très attention. Vous qui êtes dans les zones à risque, votre zone a été déterminée comme une zone à risque. C'est pourquoi nous faisons le tour des zones à risque ce matin-là pour sensibiliser ceux qui sont dans les zones à risque. D'accord? Donc, faites très attention. Il n'y a pas que la pluie qui est dangereuse. Il y a aussi vos installations électriques qui sont anarchiques. C'est dangereux. C'est dangereux. Quand il pleut, il y a eu des incendies ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous êtes hautement à risque. Quand il n'y a pas la pluie, il y a des risques d'incendie. Et même quand il y a la pluie, les installations là, c'est très dangereux pour vous, quand ça trempe dans l'eau. Donc il faut faire très attention. Voilà, vous avez des enfants en bas âge ici. Voilà. Des enfants en bas âge. Il faut faire très attention à ces enfants. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis nous comptons sur vous vraiment pour retenir, en parler autour de vous. Prendre les discussions. Nous sommes avec la mairie, vous n'avez pas de préoccupations? Nous sommes avec la mairie. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Parce que la mairie gère la ville pour vous. Donc pour moi, il n'y a pas de préoccupation. Tout va bien. Voilà. Et en 2018, quand il y a eu l'inondation, vous étiez allé où pour... Vous êtes resté ici tout le temps? Vous n'avez pas bougé. Parce qu'il dit que l'eau n'est pas allée très loin. On dirait que ça... Oui, même le lieutenant disait que même les toilettes étaient envahies par l'eau. Donc apparemment, vous pouvez même aller pour se soulager. C'était devenu compliqué. Il faut y penser, pour ne pas rester là. Parce que qui dit remonter de l'eau,
lui remonter de tout ce qu'il y a Comme maladie, liée à l'eau, moustiques et tout ça. tout. D'accord. Donc que Dieu vous soutienne. Et puis qu'on prie ensemble que la pluie n'arrive pas fortement pour créer une inondation. Excellente journée à vous. Merci. Moi, j'ai déchargé le café là. En off. Comme il a fait des inondations quand elle est venue à Tiago, le préfet a envoyé madame le secrétaire général. On va regarder le préfet, on va parler Et on a mis le stade dans les narines de l'eau. Non, le stade là, on a inondé. Le stade, on a inondé. Ça, c'est le stade. Le stade aussi est inondé. Le stade ici là. C'est quoi, c'est un stade? Oui, c'est le stade principal. Mais c'est déjà même qui n'a pas plu, vous n'avez pas vu ça. Le feu, il est où? Derrière. Son bras est là. Là-bas, c'est quoi? Il y a un bitume là-bas. Allons-y, vas-y au débat d'abord. Les régions qui sont connues à Bouville, chargé madame le secrétaire général, madame le maire de Bouville, avec les forces de l'ordre, les chefs de service, de gérer vraiment tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à la construction, vraiment le sapeur-pompier, pour, dans un premier temps, identifier, regarder ces zones encore exposées au risque d'inondation. Vous savez, quand il pleut beaucoup, déjà on a vu tout à l'heure le bras du fleuve Agbo, ça veut dire qu'en cas de vraiment d'intenses pluies, on ne sait jamais, déjà la météo annonce des pluies importantes dans la zone sud du pays et Agboville peut ne pas échapper à ça. C'est dans ce contexte-là que ce matin nous sommes là et déjà vous sensibiliser. On dit, prenez vos dispositions. Si d'aventure la pluie, on ne souhaite pas, arrive en grande quantité et que l'inondation pointe son nez, que vous puissiez déménager d'ici. Déjà, il est mieux de pouvoir chercher un guillemets, un tuteur. C'est vrai, l'administration pourra peut-être chercher des sites d'accueil, mais déjà, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand l'administration serait en train de laver votre dos, vous apportez son concours, il faut que vous me fassiez la mesure de laver votre ventre. Donc, pouvoir déjà identifier des parents dans la ville ou en cas de besoin, vous pouvez aller dans un premier temps. C'est dans ce sens. On ne sait pas qu'il y ait une inondation, Dieu fasse qu'il n'en ait pas. Mais comme vous êtes dans ces zones vraiment exposées à l'inondation, déjà il n'a même pas encore plu, on voit l'histoire de l'eau qui est déjà là. Ça veut dire qu'en cas de grande pluie, il se pourrait que ça prenne cette zone-là. Donc, c'est dans ce sens qu'on va aujourd'hui. Pouvoir prendre également vos noms, vos coordonnées, et puis à travers vous, en parler à tous vos voisins, les riverains, pour dire le gouvernement nous dit de prendre nos dispositions dans le cadre du plan ORSEC pour qu'on ne reste pas là jusqu'à ce que le pire arrive. Si les pluies s'annoncent fortement, mieux vaut prendre nos bagages et puis aller quelque part. Et puis attendre que la pluie finisse, que la saison des pluies passe et puis revenir. Et si on peut même déménager définitivement, eh bien qu'on parte définitivement de cette zone-là. C'est ça l'idéal. Ne pas rester ici pour que chaque année ce soit le même scénario, qu'on puisse vraiment vous gêner. Ça ne vous met pas à l'aise,
ça ne met pas également à l'aise l'administration, les autorités de la ville que nous sommes. Donc c'est ce que nous sommes venus ce matin échanger avec vous. Et puis pourquoi pas si vous avez des préoccupations, posez à madame le maire vraiment qui gère la ville, il y a madame le préfet qui est avec nous, pourra ensemble apporter des demandes de réponse ou remonter l'information si on ne peut pas répondre ici maintenant, remonter l'information à nos différents chefs et que s'il y a lieu de prendre des mesures, que cela puisse être prise pour vraiment vous aider et qu'on puisse ensemble nous aider. Il ne faut pas déplorer, attendre que le pire arrive pour venir pleurer pour dire si on savait. C'est maintenant qu'il faut faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc merci beaucoup. Et M. Konevali, vraiment, vous êtes combien ici? C'est pas bien grave. Je suis là avec ma famille. Comme ça, on peut toujours prendre des précautions. Si vous êtes 20, on dit, il faut peut-être deux qui a bien deux machins bien pour pouvoir vous chercher en cas de cas, on ne sait jamais. C'est pas vous connaissez le nom. Combien? Je suis là avec ma famille. Donc moi, je préfère du tout. Alors, en 98, il y a eu une inondation. 98, Sanguinanak. Est-ce que votre maison était dans l'eau? C'était au milieu même. C'était au milieu de l'eau. Vous êtes parti où? On est parti à l'école. Vous avez dormi à l'école. Ah ouais. Donc c'est pour cela qu'on passe. Non, c'est 2018. 2018. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé vous n'avez pas pensé à partir ailleurs, avec cette maison ailleurs? Vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi? Je suis parti à l'école avec ma famille. Mais quand c'est fini là, parce que ça peut revenir plus grave. Est-ce que vous n'avez pas pensé à déménager, à quitter ici pour aller ailleurs? Vous n'avez pas pensé à ça? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas les moyens. C'est quelque chose. Coronavirus. Alors, Mulo. Banani. Il a avec mon bête, mais ni Corolla, il est avec grave. Il a pourquoi il était masse. Il faut porter. Parce qu'il est grave. Courant fou, avec tout cas, ça avait une croissance, une dire là. Courant de ces cas. Non, non, il y a un tâchement de boule. Les dames demandent une chambre de tâchement de la boule. N'a pas bon. Avec ça, nous déplaçons. Du sang est mis, les gens branchent le courant. Même dans ça, du sang on a déjà très bien. C'est mon quartier. Voilà. Félicitations déjà.
Vous avez madame la cinquième maire Yannick, vous connaissez très bien. Et autour d'elle, vous avez les chefs de service qui composent la délégation de femmes de secrétaire général de l'agriculture. Le préfet l'a mandaté pour venir vous voir. Venir voir l'ensemble des zones à risque. Vous savez, nous sommes rentrés plein fouet dans la saison des pluies et le gouvernement, à travers le préfet de région, le préfet du département d'Agoville, n'a pas voulu attendre que les sinistres se produisent. N'a pas voulu attendre que l'inondation se produise avant de venir vous sensibiliser, avant de venir vous voir, avant de venir attirer votre attention. Donc ce matin, nous sommes là pour échanger avec vous, pour porter à votre niveau l'information, les risques qu'il y a en cette saison de pluie qui, par les années passées, ont eu vraiment à faire beaucoup de dégâts. Et donc, pour ne pas répéter encore la même chose, ce matin, nous sommes avec vous. Et donc, je voudrais, avec votre permission, laisser Madame le secrétaire général, vous dire vraiment la compétence du message de M. le préfet de région, préfet du département. Je voudrais vous, avant de commencer, vous féliciter. Parce que tout à l'heure, on était voilà, dans quoi et tout ça, on était là-bas tout à l'heure, on est venu pour, comme a dit le sous-préfet, pour parler de la pluie qui arrive. Mais, je voudrais vous féliciter parce que il y a la pluie qui arrive, c'est vrai, mais il y a une autre actualité sanitaire qui vous concerne, qui est le coronavirus. Et je vous félicite parce que vous avez porté tous des masques. Bon, à part ceux qui sont derrière, mais qui respectent quand même la distanciation, j'espère. Voilà, donc, je dois vous féliciter parce que le coronavirus, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée 9e pays africain plus contaminé. Nous sommes 9e, ça veut dire qu'on a fait monter. Pas qu'on soit le premier pays, sinon les gens vont nous traîner tout cette chose. Ça, c'est une parenthèse, c'est pas pour cela que nous sommes là, mais c'est l'actualité, il faut qu'on en parle. Mais, je dois vous dire bonjour de la part de M. le préfet, qui a un séminaire, à M. aujourd'hui. Donc on n'a pas pu être là pour parler lui-même. Mais le sujet est tellement important qu'il a fallu qu'on fasse une délégation. Une délégation composée du corps professionnel, de votre sous-préfet, et qui vous relevez directement, le sous-préfet d'Agoville, centrale. Il y a moi-même qui représente M. le préfet, il y a Mme le maire, il y a le commissaire, le CB, le DER de la construction et les pompiers civils, les pompiers militaires passionnés, affaires sociales, la famille, l'environnement, les eaux et forêts. Vous avez vu que c'est tellement important qu'on a fait une délégation pour le pouvoir. Les pluies arrivent. En 2018, vous étiez encore à Agoville. Quand Agoville était inondé, le préfet ne pouvait pas attendre. On ne souhaite pas que ça arrive, hein, mais on ne veut pas attendre que ce soit inondé pour venir vous faire asseoir et que vous parlez. On est venu d'abord, on veut vous sensibiliser. On est venu vous dire que la pluie arrive. Ce qui a commencé à Abidjan, ça peut se reproduire ici. Déjà, le week-end, il y a eu des pertes en vie humaine. Il y a eu des dégâts matériels. Il y a des gens qui ont perdu tout. Il y a des gens qui ont perdu même leurs enfants. À un degré, il y a eu 3 enfants qui sont tombés dans l'eau, on n'a pas retrouvé. Donc on est venu vous sensibiliser, pour vous dire que la pluie arrive. Alors, il va pleuvoir surtout à Agoville. Mais votre quartier, on a identifié 4 quartiers qui sont les quartiers les plus exposés. Vous êtes les plus exposés. Il va pleuvoir à Agoville, mais s'il pleut à Agoville, vous êtes plus exposés que tout le monde. Donc c'est pour cela que nous sommes venus vous parler. Il faut faire très attention. C'est vrai, avec la mairie, on a identifié un espace qui peut recevoir les gens. On ne souhaite pas que vous déplacez de vos maisons. Mais il faut prévenir. Il faut mieux prévenir. Si on a pris des dispositions et qu'il n'y a rien, Dieu merci. Mais c'est quand on n'a pas pris des dispositions qu'il y a des problèmes, qu'on est débordé, c'est pas bon. C'est vrai qu'avec la mairie, on va aller tout à l'heure identifier la salle qui est susceptible de recevoir des déplacés en cas d'inondation. Mais vous aussi, il faut aider l'administration à vous aider. Il faut faire attention. D'abord, il faut sensibiliser autour de vous. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une période sensible, la période de la pluie. Il faut aussi identifier des endroits, c'est-à-dire des tuteurs potentiels.
des parents qui sont dans des zones qui sont mieux lotis que vous, sur ce plan-là, il faut les identifier, ils pourront vous recevoir. Ça va faire que l'administration ne sera pas débordée. Donc c'est pour tout ça que nous sommes là ce matin pour vous parler. La pluie arrive. Il faut faire très attention, vous qui êtes dans les zones inondables. En plus de la pluie, il y a les pompiers qui me parlaient d'inondations, d'incendies. Dans ce temps, il y a eu des incendies à Beauville. C'est les installations électriques. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller avoir recours à la CU, on tire courant jusqu'au pont là pour envoyer ici. Avec tout ce qu'il y a comme risque sur la route. Quand il y a la pluie aussi, les fils électriques qui tombent dans l'eau, c'est dangereux pour les enfants. Nous sommes venus sensibiliser. Nous sommes dans la période, la pluie arrive. Nous sommes déjà pendant la pluie. L'année passée, vous avez été épargnés, Dieu merci. C'est en 2018 qu'il y a eu inondation. En 2019, on a été épargnés, mais on ne sait pas ce qui arrive cette année. Donc il faut faire attention. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Nous sommes là pour. On a pris le nom de votre chef. On va prendre son numéro. Lui aussi, il faut qu'il reste en contact avec nous, avec les pompiers. Pour que dès qu'il y a un problème, qu'on puisse appeler rapidement, qu'on puisse réagir rapidement. En tout cas, c'est le message qu'on avait de la part du préfet. On va vous transmettre ce matin. Et le préfet souhaite que ce message-là, vous le transmettez tout autour de vous, en tant que responsable communautaire. Il faut parler de ce message-là tout autour de vous, pour qu'on puisse faire attention. C'est le message du préfet. Entre le chef, voici le message du gouverneur. Alors, vous avez un mot à dire. Ils sont venus sensibiliser par rapport à l'inondation, par rapport aux incendies, à tous les risques quand il y a la pluie. Donc, c'est un message de sensibilisation par rapport au quartier. Nous faisons partie des zones à risque. Donc, c'est le message du préfet, accompagné de ce sous-préfet et des chefs de service de la mairie, etc. Donc, si vous avez un mot. Vraiment, on entendait ça. À chaque année, ici, les partis sont pas médecins, fait 7 ans avant que. Mais quand même, à toutes les façons, on entendait. Et déjà, comme ici, c'est Boudjene Kabouni. Le quartier là, c'est à 90% Boudjene. Donc, s'il y a inondation, nous, on fait solidarité. Ceux qui ont ce risque-là, ils viennent, ils donnent avec les autres. Même dans les deux salons là. S'il y a une inondation, tout est rempli. Donc, ce que vous dites là, on a ça. De toute façon, s'il y a une inondation, on va recevoir ceux qui sont dedans. Merci de nous rappeler aussi. Merci beaucoup. Donc, il y a trop d'ampoules qui sont derrière lui. Les lampadaires, voilà, si on peut venir les remplacer, c'est là. Nous, on a une préoccupation ici parce que si on veut bien voir l'école même située même au milieu, presque au milieu du club. Mais ça fait étude que ça a été placé parce qu'on a pensé que l'eau ne pouvait pas arriver. Mais aujourd'hui, quand l'inondation vient de façon générale, voilà, ça arrive à l'école. Donc ça fait que les élèves, pendant ces 2 semaines-là, les élèves n'ont pas allé à l'école. Pour freiner ça, ils avaient voulu nous délocaliser. Donc nous, on a dit non, on ne peut pas nous délocaliser puisque ça se passe seulement quand une certaine période. 2 semaines au retour. Donc qu'est-ce que nous on voulait? Si vous pouvez nous aider, surtout je m'adresse à la mairie, s'ils peuvent nous aider à faire une clôture. Avec la clôture, ça peut épargner beaucoup de choses. Voilà un peu l'information. Alors, comme j'ai précisé, c'est les inondations qui sont un peu généralisées. Voilà, c'est ce qui fait ça. Sinon, les petites inondations, par exemple, comme pour l'année passée, s'il y avait une clôture, voilà.
directeur de la construction est là. Je pense que vous allez étudier, si c'est possible. Vous allez nous rendre des propositions. Vous aurez à faire, ça va casser. Parce que la force de l'eau n'est pas la même que la force de l'eau. Vous comprenez? Donc vraiment, pour des études qui ont été faites, c'est de délocaliser carrément les corps. Ça, il faut que je vous le dise. On ne peut pas faire de clôture. On va délocaliser les corps carrément. Et à la carte scolaire, c'est déjà prévu. Le corps sera, vous ne pouvez pas faire autrement. À moins que vous supportez maintenant à chaque fois les inondations. Et comme on vous enverra plus d'instituteurs ici, vos enfants seront obligés d'aller ailleurs. Voilà, donc déjà c'est déjà pris à la carte scolaire. Vous délocalisez l'école. Ça, c'est la solution que je vous donne en fait. C'est la solution que nous avons déjà arrêtée pour les gens qu'on a pour vous. Voilà. Vous voyez, au moment qu'on a construit cette école, les gens n'étaient pas pour construire. À l'époque, ils ont fait une étude en avant la terre à Abidjan pour analyser. Je crois que c'est la BAD qui a construit cette école, la première. Avec la deux classes, la mairie a construit ça. Moi, j'étais à la mairie, j'ai demandé. Ils ont construit 2 classes là-bas. Mais celui qui était là comme directeur, il n'était pas pour. Bon, maintenant, quand il était le maire, il a demandé de faire une étude. Bon, là-bas, il dit que même si c'est agro même, il peut construire. Ils ont analysé, c'est la terre là, c'est en Gilles. Quand on a commencé à faire le poste là, c'est les cailloux seulement qui sortent. L'eau quitte au village ici, aller là-bas. Si on va l'évaluer, je vais vous présenter comment l'inondation est bien. Sinon, Sauveur vient d'ici. Ici, il était jusqu'à Oli là-bas. On avait construit, les gens ils étaient jusqu'à Oli là-bas. À tout le monde, je crois, quand j'étais petit, en 1952, Agbo a dévié venir la route ici. Sinon, si vous voyez, si vous me donnez ma chose, moi je peux faire le lot des plus ici. Parce que le lot est fait comme ça, il tourne déjà ici, et il va là-bas. Si on fait directement, le lot ne pas ici. Voilà. C'est pour cela qu'il est venu ici. Parce que là-bas on a barré. Oui. Ça ne devient pas plus cher que de construire notre école. On va apprécier et on va le montrer. Nous ne sommes pas techniciens. Chacun son travail. Nous, on va regarder, on va apprécier, on va demander à des techniciens de venir voir. Parce que aussi, c'est un gros bâtiment, qui a été construit. Si on peut sauver le bâtiment, si les techniciens disent qu'on peut sauver le bâtiment, ça va se faire. Mais dans tous les cas, on va apprécier. Je parle sous le contrôle de mon ministre de la Construction. Donc, on va apprécier ensemble. C'est là. Ok, on vous sent dans vous allez sur le terrain.
Ils ont fait des passages en fait. Ils ont fait des passages d'eau. Il y a un passage là-bas, il y a un gros passage là-bas. C'est par là ils rentrent. Voilà. Là-bas ils rentrent. Donc ils rentrent et puis maintenant ils commencent à déborder là-bas pour rentrer ici. Il va en ville d'abord avant de venir à l'école. Même si on fait un aménagement par Ouais, c'est les ruissellements d'eau, voilà, c'est ce passage-là qui est un peu débordé. Tout l'eau qui quitte en ville pour venir à Israël. Maintenant, quand ça déborde maintenant, ça commence à venir dans le petit passage d'habitude. Sinon, le passage principal même pour rentrer, c'est ici. On va rencontrer au préfet, puis on va voir. Comme le conseil général, c'est un ingénieur. Voilà. Donc, quand il va regarder, s'il nous dit qu'on peut récupérer, c'est bon. S'il dit qu'on ne peut pas récupérer, qu'on doit délocaliser, il va nous dire c'est une affaire d'expert. On a pris bonne note. À part ça, si les petites inondations là, si ici là est barré, ça ne peut pas rentrer ici. Il n'y a pas de voilà. Non mais c'est pour dire quoi? L'eau quitte comme ça. Ça tourne. Donc, voilà le nid qui est toujours derrière. Comme ça. Donc, normalement si ça doit venir, c'est par là, ça doit venir. Voilà le nid qui est derrière là. Si ça doit venir, c'est là, mais ça ne vient pas là, ça vient ici. C'est qu'il y a un problème quelque part là. Tout derrière là-bas, jusqu'à Mazanfouane d'abord, avant de récupérer. Alors, comme je vous ai vu devant la classe, je pensais que c'était le directeur et vous tenez le Non. Comment ça va? Alors, monsieur le directeur, madame la secrétaire générale. Non, on peut commencer le show. On a suivi les terrains. Ça fait des rangées dans le bureau, ça soit dans. Madame la secrétaire générale, représentant monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abbeville, qui conduit cette forte délégation, composée de madame le maire, 5e adjoint de maire d'Abbeville, madame Yali, que vous connaissez peut-être très bien. Vous avez les chefs de service de la construction, de l'environnement, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police, vraiment tout ce monde pour pouvoir faire la sensibilisation. Nous étions passés voir les parents du quartier. Comme l'école à l'intérieur même est sur un site à risque en guillemets. Donc madame le secrétaire général a voulu bien venir échanger avec vous, connaître vos préoccupations, puisque bientôt nous allons rentrer dans le temps des intempéries, des inondations. Quels sont les problèmes que vous avez? Quelles sont les dispositions à prendre? C'est bien au niveau de l'administration, mais également à votre niveau, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre en pareille situation? Il ne faut pas que ce soit vos doléances. Nous pouvons enregistrer et puis remonter l'information à notre hiérarchie. Donc voici un peu l'objet de la présence de madame le secrétaire général avec sa délégation. Alors, vous avez tout dit. Je voudrais vous féliciter parce que la classe est très propre. Madame, félicitations. Vous avez une classe qui est très propre. Et elle-même, elle est bien habillée. Tout ça. Elle peut inspirer dans Voilà, en tout cas, nous sommes venus, comme a dit le sous-préfet, nous sommes venus en visite. On a repéré certains sites à risque. Comme nous sommes dans la période des pluies, la saison des pluies, nous sommes venus visiter. Et puis nous rendre compte nous-mêmes. Sensibiliser aussi les populations qui vivent dans ces zones à risque là. On a eu des échanges sur votre école, à savoir délocaliser ou bien aménager, apporter un aménagement particulier pour que l'eau puisse retrouver son chemin. Mais c'est les experts qui vont nous dire, nous on va remonter l'information. Je vais vous dire de vous sensibiliser. Dans tous les cas, notre chance c'est que les dégâts des eaux, c'est très souvent dans la nuit que ça se passe. Et Dieu merci, c'est une école, les enfants ne sont pas là la nuit. C'est ça, c'est notre chance. Donc on est venu surtout sur le site pour nous rendre compte nous-mêmes. Et voir, on a vu le niveau de l'eau. Quand il y a l'inondation, on a vu le niveau de l'eau. Même ici, ça se voit. On a vu le niveau de l'eau. Voilà. Ici, on voulait se rendre compte de ce que l'eau peut faire. Dans les autres, ailleurs, on a sensibilisé. Et on vous demande de tenir bon. Voilà, on va remonter l'information.
Et puis, on a réouvert l'école. Vous avez nos enfants à charge. Il faut leur apprendre les gestes barrières. Parce que c'est la grosse crainte. Quand on ouvrait l'école, on se demandait comment les tout petits allaient observer les gestes pour ne pas nous ramener la maladie à la maison. Et ça, c'est à votre charge. Il faut leur apprendre les gestes. Merci pour ce que vous faites pour l'école déjà. Vous faites beaucoup. Ne pensez pas que nous ne voyons pas. On voit ce que vous faites pour l'école. Les enseignants, je parle du corps enseignant. Et puis, je suis tentée de voir la classe de Mme Best. En tout cas, je suis attirée par sa classe. Bonjour. Il y a un seul homme dans la classe. C'est le groupe. Ça dépend du groupe. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il y a un groupe qui vient. C'est bon. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Et ça se passe bien. La reprise. Ça va, la reprise, ça va. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup de courage. Vous avez le défi de la maladie, et vous avez le défi de l'eau. Quand il va commencer à pleuvoir, s'il y a inondation, c'est un peu compliqué. Merci, madame. Cette année, on a tout perdu ici. Parce que vous avez vu tout à l'heure le niveau. Ça a pris tous les bâtiments. Mais à part l'expérience, en allant en vacances, je n'ai pas pu prendre des dispositions. Et derrière moi, l'eau est rentrée. Tous les documents et les enseignants étaient gratuits. En 2010, 2018. Dans ma deuxième année, on a pris des dispositions. Quand l'eau s'est annoncée, parce que le club est juste à côté. Vous voyez les arbres qui sont ici. On a fait appel aux pompiers civils de nous aider pour sauver ce qui a sauvé. Cette année, nous sommes rentrés un mois après la rentrée officielle. Parce qu'il y avait les eaux. C'est maintenant, en principe, saison des pluies, ça devait être le cas. Mais ce matin, j'ai reçu la visite du secrétaire qui m'a dit qu'il semble que c'est un cycle. Tous les 5 ans ou bien 7 ans, ça se trouve comme ça. Si c'est le cas, nous sommes en train de faire. Mais nous sommes régulièrement sinistrés. Quand il y a des tombes, des gouttes, 2 jours de suite, la cour est impraticable. Nous avons fait des rapports à qui des droits les 2 dernières années. Si il y a des travaux à faire, ou bien c'est pour délocaliser les corps. Parce que une fois, des fissures partout, le plancher là, ça fesse. Le sol n'est pas stable. Ici, ça se voit même plus. Ça se voit là, ça descend. Le bâtiment s'enfonce. D'accord. On va remonter l'information. On va remonter l'information. L'administration a de très bons rapports avec le conseil général, avec la mairie. On a la mairie qui est représentée. La mairie est représentée. Donc, la mairie, elle va faire monter l'information. Mais nous, on va toucher le conseil général. On va voir ce qu'il y a à faire. En tout cas, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Nous sommes bien encadrés, le chef, en tout cas la notabilité est toujours avec nous. Quand il y a des situations, le chef nous rend visite, nous faisons des projets, tout le monde est avec nous. Voilà. La dernière formation qu'il m'a donnée à la dernière inondation, c'est qu'il avait pris la tâche avec le conseil général, il devait venir faire quelque chose. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas fait. On espère que ça va. Cette année-là, ce n'est pas une excuse, hein, mais cette année-là, tout a été arrêté par la maladie. Parce qu'au moment où le conseil général va venir prendre une décision pour votre école, peut-être que le programme triennal est déjà engagé. Les gens fonctionnent par programme. Si on ne nous a pas mis dans le programme, c'est dans un autre programme. Malheureusement, cette année, même les budgets ne sont pas encore exécutés. En ce qui concerne l'État, on n'a pas les budgets.
Les chefs de service, Non, on ne sait jamais, hein, c'est que vous avez eu. on a eu, mais on ne peut pas être. On a notifié le budget, mais on n'a pas exécuté. Et nous sommes pratiquement en juillet, en fin d'année. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais on va remonter l'information. Merci beaucoup à vous. Moi j'ai vu, ça fait à peine 6 mois que je suis là, mais j'ai vu que ça travaille. Le conseil général travaille. Chaque fois qu'on a interpellé quelque chose, tout cas ils ont réagi. Et puis merci au chef de quartier. En tout cas, on parle bien de vous. C'est bien. Le chef dynamique. Avec mes frères, j'ai demandé de donner 1 hectare à l'éducation nationale pour faire à l'école ici. Donc, c'est ça qu'on a fait à l'école ici. Ah, ici là, ça vous l'avez donné. Oui, c'est bon, parce que nos enfants, ils quittent jusqu'à aller là-bas. Des fois, ils viennent, ils disent qu'il n'y a pas l'école. Oh, il y a l'école. Parce que l'école, c'est trop loin. C'est loin, donc ils sont fatigués. Mais s'ils sont à côté de nous, c'est pour cela que j'ai demandé à mes frères, j'ai dit, donnez-moi, accorde-moi 1 hectare, on va donner ça au ministère de l'Éducation. À ce moment, ce n'était pas comme ça, l'eau ne venait pas ici. Mais ici, l'eau ne vient pas ici. Ici, tu vois le Sokra là, qu'ils étaient ici. Voilà l'histoire. Avant Sokora, c'était ici. Et puis ils ont délocalisé. Voilà, Sokora, à cause des routes. On les a délocalisés. C'est maintenant que là. C'est le lit de l'eau. Bon, Agbo même, il n'a pas de lit. L'école est construite dans le lit même de l'eau. Il n'a pas de lit. Ici, là. Il doit pas Quand même là. Donc, il plaît un peu, bon. Ici, ce Sokora était ici. Avant, papa, il faut bien l'expliquer. C'est-à-dire, Sokora, là, avant, c'était ici. C'était ici. Et on a délocalisé pour aller là-bas. Donc, normalement, il ne devait pas avoir de construction ici. C'est pas ça. Avant, il va. Moi, c'est l'histoire, c'est ce que j'ai reçu comme information. Avant, Et l'école, là, ne devait pas être construite ici. Mais comme papa a dit là, ils ont fait. Mais il y a des cas qui sont ici. Des fois, il fait 7 ans, l'eau ne vient pas. C'est ça. C'est ça que 10 ans. L'eau ne vient pas. J'ai dit, bon, 7, 10 ans. C'est en 2028. Hein? C'est en 2028, ça va venir encore. Ouais. Mais et là, maintenant, les élèves sortent. C'est comme ça. On a construit par conséquent, la terre même en bas là. C'est bien. Oui. D'accord, on a C'est pour bien ça, noté. non, pour délocaliser, moi, je ne suis pas pour. C'est pas nous, on va décider. On va voir avec le conseil général. Papa, on va voir avec le conseil général, ils vont venir regarder. Si on peut faire quelque chose pour faire dévier l'eau, on va faire. Ici, là, si on a creusé ici, l'eau ne vient pas ici. Tu vois, le arbre il fait comme ça. Il vient de faire. C'est un ingénieur en bâtiment. Je ne suis pas ingénieur, mais. Il a les bons gestes. Mais je ne suis pas ingénieur, mais. L'eau là, s'il faut. Le vieux n'est pas qu'on délocalise son école. Ah, d'ailleurs, l'île est petit maintenant. Avant, ce n'était pas comme ça. Il y avait une île. C'est ça qu'on appelle l'action de l'homme. C'est l'homme qui a le travail de l'homme, travailler la nature, transformer la nature. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Tu vois, avant là, le billes là, on met ici pour aller à Dabou. Dans l'eau là. Dans l'eau là. À ce moment, il y a le lit. Donc on est venu visiter votre salle parce qu'on ne sait jamais, avec ce qui commence là, il faut qu'on s'apprête. Sinon, il y a une autre salle en haut aussi, on les met. Quand on voit qu'ici, si on voit qu'ici, activité, on les met en haut là-bas. Il y a des toilettes là-bas aussi. Oui, il y a des toilettes là-bas aussi. C'est la même dimension. Oui, c'est non, là-bas est plus petit par rapport ici. C'est fini. Il y a ici et puis il y a l'école Gontois qui est dessus. L'école Gontois pose la question, moi je pose pour la dame. Madame,
Au terme de cette journée, pour ne pas dire tournée de sensibilisation des populations dans les lieux à risque, le point. C'est très satisfaisant ce qu'on a fait comme, très enrichissant, ce qu'on a fait comme visite ce matin. Il faut dire qu'il y a vraiment des risques. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a vraiment des risques. On a vu des quartiers qui en temps normal ne devaient même pas être habités. On a vu des gens qui s'exposent à des risques vraiment pas possibles. Nous allons faire le point. C'est pour cela qu'on a tenu à terminer par la salle des fêtes de la mairie pour voir où est-ce qu'on va loger ces gens-là en cas d'inondation. Parce que le risque est réel. On a vu des quartiers vraiment, des quartiers qui ne méritent même pas le nom de quartier. Et on va faire remonter l'information, comme on l'a dit tout à l'heure. On va travailler là-dessus avec le préfet qui nous a mis en mission, le directeur régional de la construction, la mairie et le conseil général pour voir les solutions idoines que nous pouvons apporter à ces problèmes-là, parce que c'est un problème réel. On veut arriver au fait qu'on ne puisse pas faire des tours et que ce soit des sensibilisations simples par vos canaux. On veut pouvoir faire par vos canaux, on va pouvoir faire des sensibilisations simples, pas aller sur le terrain. On arriverait à cela que lorsque on aura résolu le problème de ces quartiers précaires. Voilà. Si le problème de ces quartiers précaires-là sont résolus en ce moment, quand il y a des saisons de pluie, on reste au bureau, on fait des réunions, on fait des sensibilisations. Mais pour le moment, il va falloir descendre sur le terrain comme on a fait aujourd'hui. Recenser les quartiers précaires, les quartiers à risque, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Chercher une solution pour recaser les populations de ces quartiers, parce que ces populations sont déjà installées là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut chercher à les recaser. Mais derrière cela, il y a tout un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut penser à enlever ces gens-là dans ces quartiers-là. À la longue, c'est ce qui va arriver. Il faut chercher à enlever les populations dans ces quartiers à risque. Pour ne pas que chaque année, on revienne. C'est un cycle. Il faut rompre ce cycle. Rompre le cycle, c'est l'idéal. À qui la faute? Puisque c'est peut-être que vous allez me dire que la question revient au ministre, si on peut le dire, de la construction. À qui la faute? Puisque ils vous ont brandi qu'ils vivent dans un quartier bien loti. Alors, la faute, c'est à nous tous. Je le disais tout à l'heure, la faute, c'est à nous tous. La faute, c'est à nous tous. Parce que ces gens qui vivent dans des quartiers-là, c'est des quartiers qui sont lotis. C'est des quartiers qui sont lotis. Mais c'est aussi, quand je dis la faute, c'est à nous tous, c'est des quartiers qui ont été lotis à des moments où il y a quelqu'un qui nous parlait de 1958, par exemple. En ce moment, on n'avait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Le réchauffement climatique, les changements climatiques, on ne les avait pas comme problème aujourd'hui. Et donc l'eau était bien loin de leur quartier. Mais quand je dis c'est la faute à nous tous, c'est parce que nous n'avons pas fait de programmation à long terme. Quand on fait une programmation à long terme, on ne peut pas avoir ce genre de problème-là. C'est la faute à nous tous parce que le ministère de la Construction, par l'antenne d'Aboville, a osé approuver un tel lotissement. C'est la faute à nous tous parce que nous aussi, administration, ou bien nous aussi, mairie, on a vu des gens construire des maisons et on a laissé faire. On a vu des maisons pousser dans des endroits qui ne sont pas constructibles et on a laissé faire. C'est la faute à nous tous. Mais c'est des choses qu'on peut réparer et on va le réparer. Merci à vous, madame. Madame le maire, il n'y a que des femmes ici aujourd'hui au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est prévu en cas d'inondation? Bon, en cas d'inondation, c'est ce qu'on a dit dans l'immédiat, c'est de les recaser, de les héberger à la salle des fêtes, à l'école Gantois ou artisanale pendant un certain temps. Voilà. Et après, je pense que, comme Madame ASG l'a dit, c'est de voir comment relocaliser ces personnes-là pour ne plus avoir de problèmes de ce genre. Voilà, c'est-à-dire chercher à long terme à pouvoir les délocaliser, avoir un nouveau lotissement où on va les réinstaller pour éviter ce genre de sinistre. Je pense que c'est ce que la mairie peut faire.
Voilà. Ça fait 3 ans que cette télé existe. Chaque année, on dit qu'on va relocaliser. Ça va se faire quand exactement? Bon, je pense qu'avec le nouveau DG de la construction, les choses vont aller vite. Parce qu'il faut dire qu'il nous aide au niveau de la mairie concernant les lotissements. Et il va aider bientôt la mairie à faire un certain nombre de lotissements. Donc je pense qu'on va penser à ça, comment faire pour pouvoir localiser ces populations-là. Il fait du bon travail, il est arrivé, il fait du bon travail et je pense qu'il va aider aussi les collectivités que nous sommes à pouvoir recaser la population dans des lieux vraiment adéquats, afin d'éviter les sinistres. Merci à vous, Madame le maire. L'administration est une véritable continuité. Vous êtes les premiers responsables de ce qui arrive à la ville d'Agboville. Vous approuvez des terrains non lotis. C'est dû à quoi? C'est le gain facile ou bien c'est l'indiscipline comme on le voit partout? D'accord. Madame le préfet l'a dit tout à l'heure, la responsabilité est partagée. C'est tout le monde à la fois. L'incivisme de la population. Voyez-vous, l'école qu'on vient de visiter, l'école BAD, ne se trouve pas sur le plan. Une école implantée après étude ne se trouve pas sur un plan de lotissement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, Madame le maire l'a dit, des sites sont en train d'être trouvés. On est en train de trouver des problèmes à long terme. Au lieu de revenir chaque année pour sensibiliser, alors j'ai fait la proposition aux 2 responsables, à monsieur le maire et à monsieur le préfet, de trouver des sites, c'est ce que le maire est en train de faire actuellement, et faire une programmation, un lotissement bien approuvé, et donc, avec ces lots disponibles, recenser les personnes à risque et leur distribuer ces lots. Bien sûr, il faut des mesures d'accompagnement. C'est ce qui va être fait, c'est ce qu'on m'a promis. Si Madame le maire le dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je passe pour expliquer le bien fondé d'un tel lotissement, d'une telle démarche. Et c'est en cours. Voilà. Monsieur, Madame, je pense qu'on va revenir encore à vous. Nous avons visité, Madame le maire, pareil, nous avons visité, mais le marché n'a pas été visité. Le marché, c'est l'un des sites les plus inondés de cette ville d'Agboville. Qu'en est-il pour le marché? Il y a des gens même qui dorment au marché. Seront-ils laissés pour compte? Non, pas du tout. Pas du tout. L'administration n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit pour compte. Le marché, c'est un gros morceau que nous allons faire à part. En dehors de tout ce que nous avons visité, le marché sera absolument visité. Il y a un travail à faire au marché et le marché sera visité. Donc je pense qu'au moment de visiter le marché, c'est le préfet même. Parce que ce problème, avant de nous rendre sur le terrain, quand même, on a eu un débriefing avec le préfet qui nous a donné des instructions. Et donc le marché sera visité. Le marché n'a pas été oublié du tout. C'est un gros problème. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, le marché est un véritable problème pour la ville d'Agboville. Merci de suivre Agnebi TV. Nous osons dire que l'année prochaine, nous ne reviendrons pas pour faire encore cette même visite, que tout le monde sera délocalisé afin qu'une solution définitive soit trouvée. Je suis Anne Firial Boka. J'ai été très ravie de vous servir. Et si vous avez aimé mon service, nous allons nous donner rendez-vous pour un prochain numéro. Merci et à très bientôt.